aussi, elle lance. C'est le voyage pour ça, donc il a mangé aussi. De Dieu, Dieu te bénisse ce matin. Nous sommes à notre matinale dominicale du vendredi 20 mars 2026. Bien-aimé, sens-toi libre ce matin, sens-toi disposé et il faut partager le live. Il faut partager le live à un frère, à une soeur, à une connaissance, à tous tes abonnés, à tous ceux qui sont sur ta page pour que ça puisse donner par la force de prier à la maison, de prier seul, de pouvoir ce matin se connecter et de prier. Bien aimé, c'est important. Il faut commencer à partager le direct. Voilà, partage à tous ceux qui sont dans ta page. Voilà, tous tes amis. Voilà, il faut les taguer ce matin afin que chacun de nous puisse suivre le direct et que ça puisse nous aider, nous tous, pour que vraiment, on puisse vraiment être imprégné de la présence de Dieu dans la prière. Parce que personne ne doit sortir de la maison sans prier. Parce que les temps dans lesquels nous sommes actuellement, les temps sont difficiles, le diable il est en action, le diable il est à l'œuvre. Alors il faut vraiment se confier au Seigneur, il faut se recommander à la grâce du Seigneur pour que véritablement la main du Seigneur soit sur nos vies et que dans toutes nos journées, vraiment nous puissions bénéficier de la fidélité, de la protection divine. Alléluia. Bien-aimés, nous allons, sans plus tarder, nous allons rendre gloire à notre Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu il est fidèle. Sa fidélité est une cuirasse et un véritable bouclier pour nos vies. Alors, tu vas élever la voix et tu vas commencer à bénir ton roi. Tu vas commencer à le magnifier. Tu vas commencer à lui exprimer ta reconnaissance, bien-aimé, pour ce souffle de vie qui t'a encore accordé. Parce qu'à chaque réveil, bien-aimé, c'est une résurrection. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées se coucher, mais qui n'ont pas pu se relever ce matin. Parce que la mort les a retenus. Mais toi, ce matin, tu as la grâce d'être en vie. Tu as la grâce d'avoir la santé. Alors, c'est un privilège. Élève la voix et bénis ton Dieu. Seigneur, nous voulons ce matin t'élever. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre honneur, mon Dieu. Nous voulons te rendre toute la puissance. Nous voulons te rendre toute la majesté. Nous voulons te rendre honneur, mon Dieu, pour cette faveur, cette grâce, ce privilège que tu nous donnes ce matin, mon Dieu, d'avoir la vie, d'avoir la santé, mon Dieu. Nous ne sommes pas mieux que ceux-là même que tu as rappelé à toi. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là même, mon Dieu, qui sont morts. Ceux-là même qui sont malades, mon Dieu, qui sont écroupis sur les lits d'hôpitaux. Oh Dieu, sur le poids de la maladie. Mais Seigneur, ce matin, nous tenons, oh Dieu, à bon pied, mon Dieu, pour pouvoir, mon Dieu, t'honorer, pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir te célébrer. Seigneur, c'est un privilège. Alors sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour nos familles, pour nos maisons que tu essaies de garder. Merci pour nos familles, mon Dieu, nos enfants, sur lesquels tu as ta main puissante étendue. Sois loué, papa. Sois célébré, papa, pour ton règne. Mon Dieu, pour le combat que tu essaies de mener. Tu anéantis les projets machiavéliques du diable. Tu renverses tous les projets ténébreux. Oh Dieu, tu détruis toutes les puissances ténébreuses contre nos vies, contre nos destinées. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons t'exalter ce matin. Nous voulons te proclamer, agneau de Dieu. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Shaddai. Gloire à toi, Dieu vivant. Gloire à toi, Dieu puissant. Béni sois-tu, Père, pour ton règne. Béni sois-tu, Père, pour ta fidélité. Béni sois-tu, Père, mon Dieu. Sois loué à jamais. Oh, mon Dieu. Sois glorifié à jamais. Oh, Shalabalakam. La Bible déclare, heureux ceux que le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors ce matin, tu vas t'approcher de ton Dieu, lui demander pardon, afin qu'il puisse te demander, qu'il puisse te parler de tout péché. Oui, tout ce que tu as pu vraiment faire, qui n'a pas honoré ton Père ce matin, demande-lui pardon, prions. Seigneur, nous sommes devant ta face. Nous t'apportons le cœur, Père. Nous prions que mon Dieu, tu aies compassion de nous. Nous prions que mon Dieu, tu nous accordes ta clémence en ce jour. Nous prions que tu nous accordes, mon Dieu, ta miséricorde. Nous prions que tu nous accordes
accorde, mon Dieu, oh Dieu, ton pardon. Et que, mon Dieu, nous puissions être, oh Dieu, aptes en ta présence. Nous puissions, mon Dieu de gloire, oh mon Dieu, être dignes des fils de Dieu de ta présence. Nous puissions nous présenter devant ton Saint trône, mon Dieu, d'une conscience libre, d'une conscience dégagée, parce que, Seigneur, oh Dieu, nous sommes pardonnés de toi. Oh mon Dieu, aie compassion. Oh mon Dieu, aie pitié, Yahweh. Souviens-toi de nous, Seigneur mon Aie Dieu. pitié, Shaddai. Aie pitié, Souviens-toi de nous, mon roi. Aie pitié, Dieu de grâce. Aie Souviens-toi pitié, de Dieu de nous, bonté. Jésus. Aie pitié, Dieu de bonheur. Oh Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Car nous sommes avons fautifs, besoin, nous reconnaissons oh Dieu, cela, fais-nous Seigneur. miséricorde en ces jours. Nous reconnaissons, Jésus, que nous Fais-nous sommes des miséricorde, pécheurs. Adonai. Nous Fais-nous miséricorde, reconnaissons Dieu que de nous grâce. sommes Et tombés. de l'oraba quand Ce matin, nous prions, Papa. te supplier, mon Dieu, te supplier, mon roi. Mon Dieu, Aie compassion de nous ce matin. Mon Dieu, Aie compassion, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous Au implorons nom puissant de Jésus. Oh Lord. Merci, Seigneur. Tu dois maintenant réclamer le sang de l'alliance. Oh, le sang de l'agneau qui a ruisselé. Le sang de l'agneau qui est versé. Yes. Le sang de l'agneau qui a coulé pour nos péchés. Que ce sang vienne nous laver en ce jour. Que ce sang lave ta conscience, ce sang lave ton âme. Parle à ton Dieu et réclame le sang de Jésus. Seigneur, nous voulons. Seigneur, nous réclamons ce matin ton sang Seigneur, lorsque précieux. nous tombons dans le péché nous Seigneur, conduit dans la nous mort. pas ton sang Lorsque ce nous matin. péchons, mon Dieu, nous Lave-nous, par nos Seigneur, péchés. par ton Mon sang Dieu, nous précieux. avons besoin de ton sang. Et Le sang de passe-nous, Christ, le sang Seigneur, de vie. notre Le sang transgression qui nous ce donne encore matin. la vie. Le sang qui Et nous par nos purifie. Nous iniquités prions ce que mon matin, Dieu, ton Papa. sang vienne nous purifier. Oh, Ton sang Jésus. vienne nous sanctifier. Le livre de l'Apocalypse Ton sang poétique vienne qu'il nous a laver. effacé, Ton Seigneur, sang vienne nous qu'ils ont conduire. vaincu la connaissance Oh, de Jésus. Rabakante le Bodoros qui est Vaincu le péché, vaincu l'impunité, vaincu la mort, vaincu la puissance des ténèbres. Par le sang de Jésus, par ton sang, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Par ton sang, nous avons la victoire. Par ton sang, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs ce matin. Oh non, Seigneur, lave-nous, mon Dieu. Lave-nous, mon roi. Purifie-nous, Jésus. Purifie ma personne, Seigneur, par ton sang. Arrose-moi ce matin par ton sang. Le Seigneur va purifier, ton peuple va laver, tes servants vont sanctifier. Tous ceux et celles qui sont connectés ce matin à ce filet, nous prions. Et ton peuple ce matin soit lavé, sanctifié par ton sang. Fais de nous des personnes agréables à tes yeux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Purifie-nous, mon roi. Purifie-nous, Adonai. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, 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 sanctifie-nous. Merci pour la paix, merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin, Seigneur. Merci pour cette victoire que tu nous accordes ce matin. Toute la gloire à toi, mon Dieu. Toute la gloire à toi, mon roi. Toute la gloire à toi, mon Seigneur. Merci. Ton peuple est connecté. Tes servants sont connectés. Tes serviteurs sont connectés. Pendant que, Seigneur, ils sont connectés, tu connais leur vie. Fais du Seigneur des hommes purifiés. Fais du Seigneur. Seigneur, des personnes, Seigneur, qui sont sous la couverture de ton sang, Seigneur. La protection de ton sang ce matin. Merci. Car le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Merci, car la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Au nom puissant de Jésus. Sois loué, Seigneur. Toute la gloire à toi. Amen. La Bible déclare dans Zacharie 4:6 que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vraiment accomplir les choses spirituelles. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vraiment, oui, posséder les grâces du Seigneur. Alors tu as imploré la vie de l'Esprit. Tu as invoqué l'autorité divine à s'établir en ce lieu, à s'établir maintenant même. Prie le Seigneur. Le rabat canta la babas. Bien-aimé, il faut prier le Seigneur. Il a rabadagas. Oh, Bien-aimé, prie le Seigneur. Oui, invoque le Saint-Esprit. Ce Implore la matin, que gloire ton divine. esprit soit Implore la manifeste ce puissance du matin. Saint-Esprit. Implore
implore l'autorité divine. La présence de ton esprit ce matin, que sa papa. gloire vienne nous conduire. La présence de ton esprit à l'honneur. Que sa présence vienne nous conduire. Saint-Esprit, sois présent ce matin pour nous faire du bien. Viens et bénis-nous, Seigneur mon Dieu. Viens et prends le contrôle, la direction, Seigneur de toujours. Viens, Esprit de Dieu, nous remplis ce matin. Bénis-nous ce matin, mon roi. Bénis-nous ce matin, Adonai. La gloire te revienne, mon Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton Au nom autorité. de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta Merci, grâce. Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Et bien aimé, depuis un bon moment, notre Père est en train de traiter un thème. Alléluia. Amen. La chute de l'homme fort. Bien aimé, il faut que l'homme fort tombe ce matin. Il faut que l'homme fort soit renversé. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, comme thème de mon message, c'est les 4 dimensions de l'homme fort. Alléluia. La première dimension, c'est un homme. Alléluia. Un homme qui s'oppose à toi. Amen. Nous allons lire cela dans Esther 9, verset 4, 24 et Esther 7, verset 10. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Nous allons lire le passage d'Esther chapitre 9, verset 24. Amen. Car Aman, fils d'Amminadab, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Je continue. Esther 7, verset 10. Esther chapitre 7, verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant de continuer, je vais dire à quelqu'un, il faut partager le direct. Alléluia. Amen. Partage maximum le direct afin que plusieurs personnes soient touchées et que ce matin, on soit tous connectés dans la prière pour qu'on puisse bénéficier de la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien, les 2 textes qui nous sont donnés ce matin, vraiment sont tirés du livre d'Esther. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que, oui, il y a un homme qu'on appelait Aman. Amen. Il était l'ennemi de tous les Juifs. Il voulait jeter un sort, il voulait faire tuer le peuple juif en Babylone. Alléluia. Amen. Et ce peuple, vraiment, il haïssait le peuple juif parce que le peuple juif avait une grâce de Dieu sur la vie. Mais Aman voulait vraiment les exterminer. Il avait arrêté le dessein de les tuer. Il avait arrêté le dessein de les malmener. Alléluia. Et chaque jour, il menait des batailles. Chaque jour, il menait des complots pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire le peuple d'Israël. Amen. Amen. Et face à cette situation qui était très forte, oui, Esther, elle a vu la situation. Elle n'a pas resté les bras croisés. Elle n'est pas restée à sa position. Elle m'a dit non, parce que la situation est très grave. Humainement parlant, on ne peut rien faire. Par nos propres forces, on ne peut rien réaliser. Par nos capacités, par nos réflexions, par nos soucis, nos inquiétudes, nos pleurs, on ne peut pas changer quelque chose. Amen. Alors Esther va dire, oui, elle va dire à son oncle, oh Mardochée, oui, il faut dire au peuple, vous me jeûnez, moi et ma servante, nous allons jeûner ici, afin que vraiment la chose puisse changer. Je puisse aller voir le roi, et que le roi puisse vraiment changer le décret de ce que Aman est en train de comploter contre nous, pour que vraiment notre peuple soit exterminé. Alors vraiment, Mardochée, mon oncle, va, jeûne avec le peuple, moi aussi je jeûne avec mes servantes. Et lorsque Esther, elle est entrée en jeûne, après ce mois de jeûne, les choses vont se mettre en action. Alléluia. Amen. Les choses vont se mettre en action. God. Et au fur et à mesure, Mardochée, ses œuvres vont commencer à tomber. Alléluia. Les œuvres de Mardochée vont commencer à tomber. Et les œuvres de Aman vont commencer à tomber. Et Aman qui voulait que Mardochée soit pendu, alléluia. Amen. Il a été lui-même pendu. Alléluia. Amen. Et c'est par l'œuvre de la prière. Alléluia. Bien, je te dis ce matin, quel que soit l'homme fort qui agit dans ta vie, bien aimé, ce n'est pas tes pleurs qui vont changer ta domination sur ta vie. Alléluia. Ce n'est pas tes lamentations qui vont changer la domination de l'homme fort. L'homme fort, c'est celui qui t'a tué. Le sorcier de ta famille,
oui, les entités familiales, oui, qui veulent détruire ta vie, qui veulent vraiment te voir périr, qui te voir être dans la tombe, que te voir détruit. Alléluia. Ces personnes, bien aimées, il faut que tu te lèves. Sans la prière, tu ne peux pas faire quelque chose. Non. Parce qu'ils sont puissants. C'est les entités spirituelles. Bien aimé. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on résiste à ces personnes. Alléluia. C'est parce qu'ils sont forts. Quand il est l'homme fort, bien aimé, il a une certaine domination. Il a un pouvoir. Oui, qu'il déploie son pouvoir, il crache tout sur son passage. Yes. Humainement parlant, tu ne peux pas le vaincre. Non. Par ton intelligence, tu ne peux pas le vaincre. Non. Alors, bien aimé, il faut que tu te lèves dans la prière. Lève-toi dans la prière. Arrête de dormir. No. Arrête un peu arrête le sommeil un temps soit peu. Yes. Parce que longtemps tu as dormi. Longtemps tu t'es été dans le sommeil. Longtemps tu dors. Bien aimé, et les sorciers sur ta vie. Ils détruisent ta vie. Yes. Ils veulent te tuer, ils veulent te nuire. Ils veulent tuer tes activités. Ils veulent tuer tout ce que tu entreprends. Ils veulent tuer ta destinée. Yes. Alléluia. Amen. Alors tu ne peux pas regarder le sorcier. Tu ne peux pas le regarder prospérer. Tu ne peux pas regarder les entités de ta famille prospérer de ta vie. Yes. Il faut que tu changes quelque chose. Alléluia. Tu dois changer quelque chose. Amen. La même manière que, oui, Esther, elle a pris la décision. Elle dit, je ne dois rentrer en jeûne. Alléluia. Est-ce que par rapport à ta situation, est-ce que tu jeûnes? Alléluia. Est-ce que personnellement, tu prends les jeûnes personnels pour pouvoir prier pour ta destinée? Si tant qu'on ne dit pas à l'église, on va jeûner, toi tu ne jeûnes pas. Lorsqu'on dit lorsque l'homme de Dieu, le Père, ne dit pas, avant cette semaine, on a un moment de jeûne, tu ne jeûnes pas. Et souvent, même quand tu dis de jeûner, tu ne jeûnes pas. C'est pas normal. Mais est-ce que tu penses, est-ce que ta vie même te coûte cher? Est-ce que ta destinée te coûte cher? Est-ce que la situation dans laquelle tu vis, est-ce que vraiment tu penses à ça? Est-ce que tu es conscient de la réalité que tu vis? Alléluia. Alors que ne suis pas avec ta vie. Alléluia. La vie là, elle écoute. Alléluia. Les années sont en train de passer. Les années sont en train de passer et vraiment tu es en train de vieillir. Tu es dans la même situation. Alléluia. Le diable est en train de te détruire. Chaque jour tu es poursuivi. Tu es attaqué de part et deux. Mais tu ne changes rien. Il faut que tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Amen. Esther s'est levée. Elle s'est levée dans la prière. Elle s'est levée dans le jeûne. Elle a dit à son peuple jeûner. Elle a fait jeûner ses servantes. Elle a jeûné. Alléluia. Pour changer le don. Alléluia. C'est dans le spirituel. C'est spirituel comme spirituel. Amen. Aman, c'était ce qu'il a dit. Il a jeté un sort. C'était dans le spirituel qu'il a fait cela. Amen. En même temps qu'il a jeté physiquement, il a jeté aussi spirituellement. Alléluia. Amen. Donc j'ai compris que oui, ce n'est pas une situation qu'on peut vraiment faire de façon humaine. C'est par le Saint-Esprit. C'est par la prière qu'on peut déplacer les montagnes. Amen. Alléluia. Yes. Ce n'est ni par la force, bien aimé. Non. Ni par une intelligence quelconque. Non. Mais c'est par le Saint-Esprit que cette Saint-Esprit. montagne se déplacera. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme Dieu, le Seigneur dit, oui, qui es-tu, Zerubbabel? Qui es-tu, montagne, devant Zerubbabel? Tu seras aplani. C'est par la prière, par le Saint-Esprit, bien-aimé, que tu peux réaliser ces choses. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, tu vas prier avec moi. Tu dis, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. En ce matin, En ce matin, je prends autorité. je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité. Je suis l'homme fort Je suis l'homme fort de ma famille, de ma famille maternelle, maternelle, paternelle, qui qui agit contre ma vie, contre ma vie, contre ma destinée. ma destinée. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je renverse je renverse les œuvres. les œuvres. Je renverse Je renverse les œuvres les de l'homme fort. de l'homme fort. Je renverse Je renverse les œuvres les du œuvres sorcier, du sorcier, ma famille, la famille maternelle, maternelle, paternelle. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, renverse je renverse le gardien le de gardien l'autel de l'autel des familles famille maternelles au nom de et Jésus, paternelles. au Au nom nom de Jésus, au nom de au nom de Jésus, au nom de prie Jésus. le Seigneur. Pendant que nous prions ce matin, nous déclarons Mon Dieu, nous prions ce matin. les œuvres Mon Dieu, que les œuvres des ténèbres, mon Dieu, dans nos vies soient cassées, soient démantelées, soient broyées, mon Dieu, soient consumées. Nous détruisons les œuvres de la société. Nous détruisons les puissances, mon Dieu, de la mort. Nous détruisons les œuvres de la mort. Nous cassons la vos puissance de Dieu nous soit cassons vos manifeste ce matin. nous cassons vos œuvres. Pour anéantir les œuvres pendant que nous prions. Nous déclarons ce matin l'homme fort n'a plus le pouvoir. Depuis la maison de mon père, la maison de ma mère, l'homme fort qui s'élève contre ma vie ce matin. Au nom puissant de les Jésus. hôtels de famille, Merci, les gardiens mon des Dieu. hôtels Merci, sont mon roi. renversés, Merci, sont mon tombés Seigneur. ce matin. Vous Merci, tombez en Adonai. ces jours. Merci, Vous Elohim. tombez en ces jours. Merci, Vous tombez en Seigneur. ces jours.
Au Nous nom tombons de ces jours Jésus. dans le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Oh, Dieu, mon ça roi. va. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prendre 1 Samuel 1, verset 15 à 18. Nous lisons 1 Samuel chapitre 1, verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur. Amen. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Au verset 17, Élie reprit la parole et dit, vas en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un texte qui est tiré de 1 Samuel, verset 15 à 18, qui nous parle de la vie de Anne. Alléluia. Amen. La vie de Anne, elle a été rendue stérile par le Seigneur. Je ne sais pas si elle était consciente de cela. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si elle était au courant que sa stérilité était vraiment due à Dieu lui-même. Alléluia. Yes. Mais Anne souffrait profondément dans son âme. Amen. Yes. Elle était vraiment meurtrie de sa chair. Elle avait sa copine qui s'appelait Pénina, qui avait des enfants. Et elle n'avait pas d'enfants. Mais ce qui était grave, c'est que Pénina, sa épouse, l'a mortifiée chaque jour. Yes. Elle a trouvé la pièce souffrir. Elle insultait tout le temps. Ce qu'on peut dire à toutes les femmes qui sont stériles. Oui, les femmes qui ont des enfants, on dit, lorsqu'elle veut envoyer l'enfant de telle personne, laisse mon enfant, envoie ton enfant là-bas. Tu sais faire des enfants, laisse mon enfant. Il faut faire pour toi, puis tu vas l'envoyer. Alléluia. Elle était vraiment mortifiée. Chaque jour, Pénina l'a bien souffrir à cause de cette situation. Alléluia. Amen. Et elle ne savait pas quoi faire. Elle était déchirée, son âme était vraiment, vraiment malheureuse. Elle était tourmentée de son être entier. Comment faire? Alléluia. Chaque jour, pendant des années, elle souffrait. Elle souffrait énormément. Alléluia. Mais il y a une chose qui était là, c'est que c'est vrai, elle était stérile et que Pénina avait des enfants. Mais il faut dire Elkanah lui-même aussi, il a participé un peu quelque part à la souffrance de Anne. Alléluia. Amen. Parce que comment? C'est vrai, tu aimes Anne. Mais vraiment, pas cacher ça un peu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui faisait? C'est quand il va faire des sacrifices, quand il donne des portions à Pénina et à ses enfants, mais pour Anne, là, elle lui donnait une portion double. Ça créait encore la jalousie de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Et attends, comment ça? Moi qui te donne des enfants, moi qui te donne des héritiers, si toi tu quittes la terre aujourd'hui, là, qu'on peut dire non, qui peut sauver ta mémoire, vous dites que vraiment, voilà les enfants de telle personne. Yes. Moi, tu ne me fais pas de faveur, et ça qui ne te produit rien, ça est que tu donnes des portions doubles. Et ça, c'est grave. Et encore, Anne souffre encore davantage. Amen. Et la pierre souffre encore davantage. Alléluia. Très souvent, les maris, vraiment, ils ne savent pas vraiment essayer de gérer certaines choses. Ils augmentent la souffrance de par les femmes qui s'aiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Pénina fait souffrir Anne pleinement. Alléluia. Amen. Anne souffrait. Mais Anne, dans sa souffrance, elle a regardé en elle-même. Elle s'est dit, vraiment, depuis longtemps, je souffre. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'elle est rentrée dans la présence de Dieu, bien aimé, elle était en train de prier. Tellement qu'elle priait, la douleur était très forte dans son cœur. Elle murmurait. Ce sont des lèvres seulement qui remuaient. Amen. Alors, le sacrificateur Élie qui était là, qu'est-ce qui va se faire? Il va dire, mais jusqu'à quand ton ivresse va passer? Hein? Anne, jusqu'à quand tu vas faire passer ton ivresse? Elle va dire, oh mon Seigneur, je ne suis pas ivre, ta servante n'est pas ivre. Mais c'est ma douleur qui me fait comme ça, qui me fait remuer les lèvres. Ta servante souffre tellement devant d'elle. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu va dire, va en paix, que ton Dieu t'exauce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la vie déclare la même année, Anne, elle a accouché d'un fils du nom de Samuel. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu traverses? Alléluia. Amen. Le cas de Anne, elle était stérile. Je ne sais pas ce que tu traverses. Alléluia. Amen. Quelle est ta situation? Tu es dans le célibat depuis des années. Et tu te poses la question, mais quand est-ce que je vais me marier? Quand? Les enfants de mon âge, ils sont tout le monde en train de se marier. Les enfants même qui sont, dont je suis plus âgé, tout le monde se marie, me laisse. Je vais faire comment? Je suis en train de vieillir. Qu'est-ce que ma destinée? Comment je vais m'en sortir maintenant? Et alors ton âme est tourmentée. Ton âme est meurtrie. Alléluia.
Amen. Alors, bien-aimé, tu ne sais pas comment faire. Bien-aimé, les lamentations ne servent à rien. Alléluia. Amen. C'est la prière. Rentre dans la présence de Dieu. C'est la prière, avec la prière, on peut tout changer. Yes. Avec la prière, on peut changer. La prière est une arme très puissante. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la forteresse qui te commande, Jeanne? Quelle est la forteresse qui règne sur ta vie? Est-ce la stérilité? Est-ce le chômage? Est-ce le célibat? Bien-aimé, cette forteresse peut tomber au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est par la prière que tu peux tout changer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves de la prière. Il faut que tu te lèves de la prière. Amen. Il faut que l'homme fort de ta vie tombe. L'homme fort qui est la stérilité tombe. L'homme fort qui est l'échec tombe. L'homme fort qui est le chômage tombe. L'homme fort qui est le célibat tombe. Au nom de Jésus-Christ. Mais c'est toi ceux qui peuvent le faire tomber. Nul ne le fera tomber pour toi. Les hommes de Dieu vont te soutenir. Mais c'est toi qui es en avant. Il n'attend pas que l'homme de Dieu lui fasse tout pour toi. Non. Mais c'est toi qui le fais d'abord. Et lui vient en soutien. Amen. Il vient t'appuyer afin de t'aider dans ton action. Amen. Mais si toi tu dors, comment est-ce que les choses peuvent changer? Si toi tu dors, bien aimé, les choses ne changeront pas. Amen. Tu resteras toujours dans ta même position. Et les années vont passer, tu resteras toujours la même personne. Est-ce que tu veux rester toujours la même personne? Est-ce que tu veux rester toujours la même personne? Non. Alors, si tu veux changer quelque chose, il faut t'élever dans la prière. Amen. Il faut que tu te lèves dans le combat, afin que l'homme fort tombe, afin que la stérilité tombe, afin que le chômage tombe, afin que le chèque tombe, afin que le accomplissement tombe de ta vie. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Alors, ce matin, tu as prié avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Je me dresse. Contre l'homme fort de ma vie. Contre l'homme fort. Le chèque qui est l'homme fort. La stérilité qui est comme l'homme fort. Le chômage qui est l'homme fort. Ce matin, il est brisé. Il est brisé. Il est brisé. Il est brisé. Je détruis les œuvres de l'homme fort dans ma vie. Identifie ton homme fort ce matin. Il faut l'identifier, bien-aimé. Bien-aimé, il faut l'identifier. Est-ce que vraiment le célibat? Est-ce que l'homme fort qui est le célibat soit que le chèque soit brisé, que le non-accomplissement soit brisé, que les œuvres de la pauvreté soient cassés, la pauvreté qui domine nos vies, la pauvreté qui règne dans nos vies, la pauvreté qui gouverne nos vies ce matin, que la pauvreté tombe ce matin. Que la pauvreté soit cassée, que la pauvreté soit renversée, que la pauvreté soit anéantie, que la pauvreté soit paralysée. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous anéantissons ce matin les œufs de l'homme fort, nous détruisons les œufs de l'homme fort, les œufs du chômage, les œufs de l'échec, les œufs de blocage financier, les œufs de non-accomplissement, les œufs de la misère sont cassés. Maintenant, les puissances sont brisées, l'homme fort de nos vies sont broyés, sont renversés, sont cassés. Nous avons la victoire sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Il m'a canté la bouche. L'homme fort est irascible. L'homme fort que la maladie est irascible. L'homme fort que la mort est irascible. Ton règne est établi, ton pouvoir est supposé ce matin pendant que nous prions. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus. Toute la gloire à toi, toute la gloire à toi, toute la gloire à toi, papa. Amen. 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 Nous allons prendre Marc 5, verset 27 à 29. Marc chapitre 5, verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Au verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la paix des sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal, parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une histoire que chacun de nous a entendue. Alléluia. Amen. La femme qui avait une paix de sang depuis 12 ans. Amen. Amen. Cette femme, elle a fait le tour de tous les médecins. Yes. Elle a parcouru, aller chez les tradipraticiens. Elle est partie dans tous les endroits.
dans lesquelles on parlait des gens, des médecins qui étaient qualifiés, des personnes qui pouvaient vraiment l'aider. Elle est allée partout, mais elle n'a pas pu avoir gain de cause. Mais malheureusement, sa situation est allée en s'empirant. Mais cette femme, elle va entendre parler de quelqu'un. Elle va entendre parler de Jésus-Christ. Elle va dire, mais attends, la manière dont j'entends parler de cet homme, est-ce que j'ai besoin qu'il me pose les mains? Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'il me pose, parce que celui dont j'entends parler de lui, la puissance qui dégage, je n'ai pas besoin que lui me vienne me poser les mains. Amen. Et dans mon état, le fait que je perds du sang même là, aucun homme ne peut venir vers moi. Le Seigneur Jésus va venir vers moi. Amen. Donc c'est moi-même. Il faut que je me cache. Alléluia. Amen. Et cette femme, elle va mettre sa foi en action. Amen. Amen. Elle va mettre sa foi en exergue. Elle va mettre sa foi en exécution. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va courir, elle va se dire, mais Seigneur, ici, c'est une séance que seulement je puisse toucher le pan de sa robe. Amen. Et cette femme, elle va rentrer de la foule. Amen. Elle va rentrer de la foule. Donc, depuis 12 ans, elle a perdu du sang. Dans sa faiblesse, dans son état, elle va forcément rentrer. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Elle a dit que la Bible déclare qu'au même instant, la paix de sang s'est arrêtée. Elle a couru en elle qu'elle était guérie. Amen. Alléluia. Bien aimé, cette femme, elle avait une paix de sang. Elle était malade. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te fatigue. Alléluia. Oh. Est-ce que tu penses que Jésus-Christ peut faire quelque chose dans cette maladie? Oh. Alléluia. Est-ce que tu ne penses pas que oui, cette maladie, oui, c'est fini, elle mourir cette maladie? Bien, mais cette femme, elle n'a pas dit cela. Alléluia. Amen. Parce qu'elle savait que sa situation était pire. Mais elle a dit, Jésus-Christ peut faire quelque chose pour moi. Amen. Jésus-Christ peut guérir ma vie. Jésus-Christ peut restaurer ma santé. Oh. Alléluia. Jésus-Christ peut restaurer ma santé. Il peut me donner la guérison de façon entière. Amen. Et elle a cru en lui. Elle a pris un risque. Alléluia. Elle a pris un risque en partant de la foule. Les gens pouvaient marcher sur elle. Le monde, quand Jésus se déplaçait, il déplaçait une foule de monde, une foule de personnes. Amen. Et elle va rentrer dans ce monde-là. Oui, elle n'a pas pensé qu'on pouvait marcher sur elle, mais elle a fait un effort. Et cette femme, elle va toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux toucher le pan de la robe de Jésus ce matin? Oui, c'est pas ta foi, bien-aimé. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut faire tomber l'homme fort de la maladie? Il peut faire tomber l'homme fort de la maladie. Yes. Qui gouverne ta vie depuis longtemps. Oh. Et quand tu penses, tu dis, hey, vraiment, cette maladie, ma maladie, elle me fatigue. Ma maladie, elle me fatigue. Vraiment, je ne sais pas, cette maladie, c'est incurable. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi? Bien aimé, il peut faire quelque chose. Alléluia. Yes. Il peut faire quelque chose. Il peut changer ton état de santé. Amen. Il peut te guérir entièrement. Amen. Il peut te restaurer entièrement. Oh. Alléluia. Il y a des gens qui ont connu la mort. Bien aimé, mais Dieu les a ramenés à la vie. Moi-même, je suis un ressuscité. Alléluia. Moi-même, je suis un ressuscité. J'étais mort en 2024. Et le Seigneur m'a ramené à la vie. Alléluia. Oh, bien si quelqu'un qui est mort, s'il a été ramené par la vie, bien aimé, yes. Qu'est-ce qu'un malade? Alléluia. Qu'est-ce qu'un malade? J'ai tout connu. Alléluia. Amen. Les maladies, vraiment dit incurables, je les ai connues. Alléluia. Après la mort, j'ai connu, au même instant, je suis tombé, alléluia. Et aujourd'hui, je suis en train de restaurer ma santé physique. En train de restaurer ma jambe, alléluia. La paralysie avait commencé à me frapper, alléluia. Le Seigneur est en train de me restaurer aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, alors, Dieu peut faire quelque chose. L'homme fort de la maladie peut tomber. Au nom de Jésus. Si l'homme fort de la mort, l'homme fort de la maladie de ma vie est tombé, il peut tomber également dans ta vie. Amen. Alléluia. Si tu me vois en train de bouger, c'est parce que celui qui il a brisé l'homme fort de ma vie. L'homme fort de la maladie est tombé. L'homme fort de la mort est tombé. Si je sens sans Jésus, je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui. Je ne serai pas devant toi aujourd'hui. Mais c'est par la grâce de Dieu que je me tiens devant toi. Amen. Que je peux te parler. Alors, bien aimé, foi dans le Dieu en qui tu as cru. Alléluia. Le Dieu avec lequel tu marches. Mets ta confiance en lui. Amen. Il peut te guérir. Quelle est la maladie qui te ronge? Oh. Alléluia. Est-ce l'hypertension? Est-ce l'AVC? Il peut guérir cela. Il peut guérir. Même si c'est le VIH, bien aimé, il peut te guérir. Amen. Même si c'est l'hypertension, si c'est vraiment, je ne sais pas, on dit quoi? Le suivant rénal. Jésus-Christ peut te guérir. Peut le faire. Rien n'est impossible à la main de notre Seigneur. Rien n'est impossible à sa main. Je ne sais pas combien d'années cette maladie a duré sur toi. Cette femme, c'est pendant 12 ans, elle a souffert de cette maladie. Mais en un clin d'œil, en une fraction de seconde, elle a été guérie. Amen. Alléluia. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans cette maladie, est-ce que tu peux mettre ta foi en action ce matin? Amen. Est-ce que tu peux mettre ta foi en exercice ce matin? Amen. Pourquoi faire tomber l'homme fort de la maladie dans ta vie? Amen. Fais tomber l'homme fort ce matin. Amen. Alors tu as crié avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin,
Oh, ce matin, je me lève contre l'homme fort au nom de Jésus, de la maladie dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, l'homme fort de la maladie, l'homme fort de l'hypertension, l'homme fort de l'AVC, l'homme fort de suivi rénal, l'homme fort de toutes sortes de maladies qui sont du VIH. Ce matin, l'homme fort, il est brisé. Il est brisé. Il est brisé. Il est brisé. Alors, Seigneur, brise ce matin les œufs de l'homme fort de ton corps. Détruis les puissances de l'homme fort de ta vie. Détruis les règnes de l'homme fort de ta vie. Détruis les fondements de l'homme fort de ta vie. Karabakala. En tant que je prie ce matin, je le déclare, il doit prévu au nom puissant de Jésus. L'homme fort, la maladie, quel que soit le mal, libérons ce matin, je déclare il est détruit ce matin. le Le mal mal est quitte ma vie au nom rongé ce matin. puissant de Le Jésus. mal est détruit ce matin. Il est Merci, broyé Papa. maintenant. Merci, Il est mon consumé Dieu. ce matin. Merci, mon Par roi. la puissance du Merci, Saint-Esprit, Jésus. nous détruisons Merci, Seigneur. le nom fort des maladies Au de nom leur corps. de Nous Jésus. les broyons ce matin. Au nom Nous de les cassons ce Jésus. matin. Merci, Nous les Papa. neutralisons ce matin. Pour tes bienfaits. Il est la rabat quand Oh, il Dieu. Merci d'anéantir. Merci de l'anéantir. Merci de déstabiliser la puissance des ténèbres. La maladie est vaincue ce matin. La maladie est cassée ce matin. La maladie est broyée maintenant. Il est renversé maintenant. Il est détruit ce matin. Maladie est détruite. Maladie tu es consumée. Dans le corps ce matin. Dans les vies ce matin. Tu es broyé. 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 Au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous prions ce matin, nous le déclarons. Le Seigneur fait cela, il le fait maintenant. Il me restaure, il me rétablit à nouveau. Il fait de moi au nom puissant de Jésus. L'homme fort de la maladie est cassé. Merci, Il est Papa. renversé en Merci, ce jour. Rédempteur. Il est renversé en ce jour. 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 Merci Seigneur, parce que tu rétablis le corps. Tu rétablis le corps. Tu restaures le corps. Nous sommes victorieux ce matin sur la maladie. Nous sommes victorieux ce matin sur l'homme fort de la maladie. Au nom de Jésus, l'homme fort de la maladie est tombé. Il est renversé. Il est anéanti. Il est paralysé. C'est fini. C'est fini. Ses œuvres prennent fin. Ses œuvres prennent fin. Ses œuvres prennent fin. Ses œuvres prennent fin. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prendre le dernier point. Amen. Éphésiens 6. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, 26. Amen. Éphésiens 4, 26. Il lit la parole. Mais vous. Non. Et si vous vous mettez en colère, Amen. ne péchez point. Amen. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, voici ce que Pierre nous dit. Il dit, si vous péchez, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'homme fort de la colère est un homme fort qui domine la vie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien aimé, Dieu qui nous dit que si tu te mets en colère, ne pêche point. Parce que c'est là le péché qui se passe. Alléluia. C'est l'homme fort du péché de ta vie. Alléluia. Quel est l'homme fort du péché qui gouverne ta vie? Alléluia. Amen. Ici, on parle de la colère. Amen. Toi, peut-être que ce n'est pas la colère. Toi, peut-être que c'est la fornication. Yes. L'impudicité, l'adultère. Yes. Peut-être que pour toi, c'est l'alcool. Tu es dans les vins tout le temps. Toi, peut-être que l'homme fort, pour toi, peut-être que en toi, c'est la calomnie. Alléluia. Il faut que vraiment tu vainques l'homme fort ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand un homme se met en colère, mais la colère, c'est vrai, tu vas la colère, mais si tu ne te maîtrises pas, cette colère va te détruire. Amen. Parce que quand tu te mets en colère, tu n'es plus toi-même. Tu deviens comme une personne droguée. Tu deviens une personne qui est, je ne sais pas, comme une folie qui t'anime. Alléluia. Amen. Tu perds tous tes sens. Et alors, tu as sorti des paroles qui ne sont pas agréables. Parce que tu ne peux plus mettre de toi-même. Alors, cela, ce n'est pas honorable. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, ça ne te ressemble pas. Et après, maintenant, tu vas t'humilier. La colère va passer. Tu vas rentrer en toi-même. En ce moment, maintenant, tu as regretté maintenant toutes les actes que tu as eu à poser. Tout ce que tu as eu à prononcer comme parole.
Alors, c'est pourquoi la Paul dit, il dit que si vous mettez en colère, ne péchez point. Amen. Alléluia. Amen. Ne péchez point. Ouais. Il va ajouter pour dire que le soleil ne se couche pas sur vos colères. C'est parlant de la rancune. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la colère et la rancune, c'est deux choses qui vont ensemble. Dès que la personne peut se mettre en colère, ça va passer. Alléluia. Elle va s'exprimer là. Amen. Là encore, la Paul dit, il faut faire attention. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas que tu pêches. Tu es en colère, tu es fâché et tu vas dire des choses qui ne sont pas à la gloire de notre Seigneur. Amen. Là, ça peut passer. Mais il y a des personnes qui ont gardé leur colère dans leur cœur. Il est en colère contre toi. Et il ne dit pas ça ouvertement. Yes. Il garde ça dans son cœur contre toi. Et il va vouloir se venger de toi. D'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Au moment où tu auras besoin de lui, il ne se venge pas de toi, il ne réagit pas sur place là. Chaque jour, vous allez poser le rire. Mais le jour que tu vas le solliciter, où il sait que c'est toi, c'est lui seul qui peut t'aider. Il sait que tu as besoin de lui. Amen. Alors il va se fermer sa porte. Alléluia. Amen. Il va se fermer ses mains. Il va te fermer ses mains, alors il s'est vengé de toi. Alléluia. Amen. La rancune, c'est dangereux. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans l'église, dans les églises, qui sont remplies de rancune et de haine. Alléluia. Et ça, l'homme fort de la haine et des rancunes, vraiment, envahit les églises. Alléluia. Amen. Envahit les églises. On ne pardonne pas son frère. On ne parle pas à sa soeur. On se voit, on se dépasse. On ne se salue pas. L'autre te dit, ah, vraiment, moi, je suis dans mon coin. Parce que l'autre a vraiment, en tout cas, moi, l'autre se prend. Parce que la manière que l'autre me regarde là, moi, c'est une personne vraiment qui se prend trop. Moi, je ne vais pas vraiment collaborer avec elle. Yes. Je ne vais pas vraiment causer avec lui. Parce que vraiment, il est trop, il se prend pour, en tout cas, pour les personnes importantes là. Vraiment, il ne respecte pas les gens. Alléluia. Amen. Donc, du coup, tu es de ton côté. Alléluia. Bien-aimé, il faut sortir ton cœur des rancunes ce matin. Parce que les rancunes sont très dangereuses. Amen. Parce que ça ouvre des portes au diable. Amen. Amen. Ça ouvre des portes aux démons. Amen. Parce que ton âme, c'est que tu peux demander, quelqu'un peut commettre un péché, mensonge. Il peut laisser le mensonge. Mais la rancune dans son cœur, là, comment est-ce qu'il peut laisser ça? Il faut que le Saint-Esprit l'amène à pouvoir libérer la personne de son cœur. Amen. Amen. Tant que la personne n'est pas sortie de ton cœur, bien aimé, Dieu peut jamais te pardonner aussi. Oh. La Bible déclare que, oui, si vous voulez que les hommes vous pardonnent, pardonne aussi à ceux qui pardonnent aussi aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu ne pardonnes pas aux hommes leurs péchés, Dieu va aussi te pardonner tes péchés. Amen. Amen. Toi, tu ne pardonnes pas les péchés des autres. Mais Dieu, il ne va pas te pardonner aussi. Alors, pour que Dieu puisse te pardonner, il faut que tu pardonnes les fautes des autres aussi. Alléluia. Amen. Pour que toi, tu sois libre. Parce que étant rancunier, ayant les rancunes dans ton cœur, bien aimé, cela te détruit. Alléluia. Amen. Alors ce matin, que l'homme fort de la rancune sorte de ta vie. Alléluia. Amen. Que l'homme fort des rancœurs, de la colère, sorte de ton âme. Alléluia. Amen. Il y a aussi la fornication. Bien aimé, dans les églises, bien aimé, il y a la fornication. On vient, on cherche la grâce de Dieu. On veut que Dieu nous bénisse. Mais bien aimé, en allant avec les hommes, on prend leur péché. Alléluia. On prend les démons avec ces personnes. Oh. On prend les esprits avec ces personnes. Et ces personnes, notre situation devient encore pire. Amen. Pendant qu'on est en train de lutter, quand tu es en train de combattre des esprits, tu fais rentrer des esprits encore dans ta vie. Mais quand est-ce que ta situation va changer? Oh, God. Quand est-ce que ta situation va changer? Parce que tu ouvres des portes. Celui qui va avec toi, tu ne sais pas quelles sont les malédictions qu'il lui porte. Il te communique ses malédictions. Toi, tu es en train de lutter avec tes malédictions. Et encore, lui va t'aider encore pour lui. Il va t'aider encore ses démons. Tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Amen. Alors, bien, comprends que quand Dieu dit de t'éloigner du péché, c'est pour toi, ton bien. Alléluia. Amen. Parce que le péché est un homme fort qui ronge la vie de l'homme. Oh. Alléluia. Amen. Le péché est un homme fort. Même si tu veux, les démons vont pas te faire, ils vont pas t'attaquer. Mais à cause du péché seulement, là, à toi, vraiment, ta vie sera bloquée. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie sera bloquée. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne pourra voir la gloire de Dieu. God. Sans la sanctification, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Amen. Alors ce matin, il faut que l'homme fort du péché de ta vie tombe. Au nom de Identifie Jésus. le péché de ta vie ce matin. Amen. Quel homme fort qui ronge ta vie, qui fait tomber, qui te fait fléchir à tout moment, à chaque fois qui te ramène en arrière, qui fait que lorsque tu as la porte de ta bénédiction, et puis qui te ramène encore en arrière par le péché. Oh. Alors ce matin, il faut que tu le vainques ce matin. Au nom Il de faut que Jésus. tu aies la domination sur cet homme fort. Au nom de Il faut que Jésus. tu aies vraiment le pouvoir, le règne sur cet homme fort. Il faudrait que tu détruises ce pouvoir sur toi ce matin. Au nom de- Alléluia. Amen. Alors tu as prié avec moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ce matin, Ce matin, que l'homme fort du l'homme péché fort du péché dans ma vie dans ma vie, tombe. il tombe. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que l'homme fort Que l'homme de la fort, colère la colère dans mon âme de mon
âme soit brisé, brisé, soit renversé, qui tombe en ce jour. Au nom de Jésus, que l'homme fort, des rancunes, Seigneur, aide-moi, aide-moi à pardonner, aide-moi à me libérer des rancœurs, des rancunes, au nom de Jésus, afin que l'homme fort de la rancune libère mon âme. Au nom de Jésus, j'ordonne ce matin, l'homme fort de la rancune, sort de mon corps, sort de mon cœur, l'homme fort de l'impudicité, de l'adultère, de la fornication, libère mon cœur, libère mon âme, libère ma vie. Au nom de Jésus, l'homme fort de la colère, l'homme fort du mensonge, l'homme fort de l'alcool. Au nom de Jésus, libérez ma vie, libérez ma vie, libérez ma destinée. Au nom de Jésus, nous prions ce matin, commence ce matin, que l'homme fort de ta vie, l'homme fort du péché, tombe de ta vie ce matin, l'homme fort du péché, l'homme fort du mensonge, l'homme fort de l'impudicité, l'homme fort de l'adultère, l'homme fort de la fornication, l'homme fort de la colère, l'homme fort de l'orgueil, l'homme fort, oh Rabakabelevis, que l'homme fort ce matin tombe, que l'homme fort tombe ce matin, que l'homme fort tombe ce matin, que l'homme fort tombe ce matin. Il ne le reboko ce matin. Je commande que les yeux de l'homme fort dans ma vie tombent, que les yeux de l'homme fort soient tombés, que les yeux de l'homme fort tombent maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la colère tombe ce matin, la colère tombe ce matin, l'impudicité tombe ce matin, la masturbation 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 tombe ce matin, le mensonge tombe ce matin, les calomnies, le commérage tombe ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Rabakada le robot de gauche, Rabakada la balagas, Rabalakam de Rabakada la boule de gauche qui est des prédégués, le Rabalakam de le robot de gauche, il manakam de l'ébégué, il le Rabalakam de le robot de gauche, il makam de la Rabakada la baba, il ne le robot de gauche qui est des Bradagas, il ne le robot de gauche. Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole ce matin? Alléluia. Tu as béni ton Dieu. Je dis merci véritablement pour cette parole, pour l'homme fort de ta vie, les 4 dimensions de l'homme fort de ta vie, qui tombent ce matin, qui trébuchent ce matin, qui sont renversés ce matin. Au nom de Jésus, bénis ton Dieu ce matin. Élève ton Dieu ce matin. Parce qu'il te plaît. Bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La gloire à toi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin. Amen. Est-ce que tu peux célébrer encore le nom de l'Éternel pour la victoire que tu viens d'avoir ce matin? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Nous sommes encore là dans la présence du Seigneur comme on a l'habitude de le faire chaque matin. Oui, nous sommes chaque matin dans la présence du Seigneur de 5h à 6h avec une prière intense. Ce matin, nous sommes à notre prière matinale. Oui, toi, tu n'as pas encore partagé le direct, je t'encourage à le faire, à partager. Tu sais pourquoi tu dois partager? Quand tu partages un direct, ça peut aider les personnes. Alléluia. Surtout, ça parle de la prière. C'est important. La prière doit être pour toi une boussole. La prière doit te faire du bien, doit faire aussi du bien à quelqu'un. Gloire à Jésus. Pendant que tu es là, oui, tu es dans ta maison, alléluia, quand tu es seul et que tu n'as pas de force, mais étant connecté à un programme tel qu'on le faisait chaque matin, ça peut te motiver aussi à être vraiment dévoué, à être déterminé dans la prière, à avoir une vie de prière. Donc, pendant que tu vas partager ce moment-là, ça va aider des personnes, oui, des membres de ta famille, partager dans différents groupes. Et soyez connectés, chaque matin, soyez connectés. Gloire à Jésus. Ça peut aider les personnes. Ta manière aussi d'évangéliser. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, par les médias, par les réseaux sociaux, on peut évangéliser plusieurs personnes. Il faut le faire chaque matin, il faut le faire. Connecte-toi. Notre programme, c'est tous les jours. C'est du lundi au samedi. On prie chaque matin. Alléluia. Et le thème qui est traité cette semaine, bien aimé, c'est la chute de l'homme fort.
Tant que l'enfant qui est en toi ne tombe pas, tant que l'enfant qui est en toi, bien-aimé, ne quitte pas ta vie, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester en toi. Gloire à Jésus. Pour que l'enfant tombe, ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en te lamentant, mais lorsque tu vas te lever, tu seras déterminé dans la prière. Alléluia. Parce qu'il y a les démons en toi pour quitter. Il y a les esprits qui contrôlent en toi pour quitter. Il te faut la vie de prière. Il te faut même le jeûne, la prière. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Ils ont prié pour cette personne, mais l'esprit a demeuré. Il a dit de tels démons pour sortir, il vous faut le jeûne et la prière. La prière intense va faire tomber l'enfant dans ta vie. Gloire à Jésus. L'enfant doit tomber. C'est lorsque l'enfant va tomber que tu vas régner. Le serviteur ce matin nous a enseigné. Alléluia. Sur Aman Mardoché, dans le livre d'Esther. Il a fallu que le peuple juif prenne la décision de consacrer leur vie au Seigneur, de rentrer en contact avec les dieux, de se priver d'une nourriture pour leur liberté. Gloire à Jésus. Depuis des années, nous mangeons. Depuis des années, bien-aimés, oui, bien-aimés, on fait ce que nous voulons. Mais quel est le résultat qu'on a reçu de toutes ces choses? Et il faudrait qu'un temps soit pur, on arrive à s'asseoir et à faire un bilan de notre vie pour dire, oui, là ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu retenir de ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu, oui, comment dire, comme je peux garder comme souvenir injustice, je ne suis pas là. Mes enfants pourront dire, voici ce que le Père a gardé. Mais à cause de l'homme fort, nous tournons sur nous. À cause de l'homme fort, on n'arrive même pas à bien-aimé, à voir la gloire de Dieu s'établir dans notre vie. Alléluia. Il faudrait qu'en 2026, quelque chose de bon nous arrive. Sinon, si tu ne te lèves pas, l'enfant va te dominer et te déstabiliser. Alléluia. Aman a préparé le bois pour dire, ce peuple-là, je dois le déstabiliser. Il a préparé le bois, dit non, Mardoché doit te pendu. Il ne mérite pas la vie. Cette sœur, cette fille, cet enfant-là ne mérite pas la gloire. Ne mérite pas la dimension dans laquelle elle se trouve. Ne mérite pas la bénédiction-là. Ne mérite pas telle voiture-là. Il faut qu'on s'en prenne à elle. Il faut qu'on s'en prenne à lui. Ça, c'est le rôle de l'homme fort. Et c'est ce que tu dois combattre. Ton homme fort doit tomber. Alléluia. Gloire à Jésus. Sur le poteau sur lequel a été préparé pour pendre Mardoché, celui-même qui a préparé cela, qui a médité ce mal, est mort. Toi aussi, tu dois prendre l'engagement pour dire cette année, c'est lui qui a préparé ma mort. Cette personne doit tomber. C'est lui qui a préparé mon échec. Cette personne doit tomber. C'est lui qui a préparé ma tombe. Cette personne va être enterrée. C'est lui qui a préparé une force au-devant de moi. Cette personne va être enterrée. C'est ça. L'homme fort. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 13 qui nous dit quoi? Il va lire rapidement. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Alléluia. Le Seigneur dit qu'on doit être à la tête, non pas à la queue. Alléluia. Deutéronome 28, verset 13. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, alléluia ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, parole du Seigneur, alléluia, pour être en haut, pour être élevé,
pour ne pas être à la queue. Alléluia. C'est d'obéir aux prescriptions. Alléluia. Divine, à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Lorsque tu viens mettre en pratique ce que nous enseignons chaque jour. Lorsqu'on te dit, lève-toi chaque matin, connecte-toi. Lève-toi chaque matin, prie. Lève-toi, va de la présence du Seigneur, comme l'a dit David. C'est en cela que tu seras la tête. Et non la queue. Ce n'est pas les plaisantés qui sont à la tête. Ce n'est pas les vauriers qui sont à la tête. Quand tu vois que quelqu'un est élevé, c'est que cette personne a pris l'engagement de s'investir dans l'œuvre du Seigneur. C'est celle-là que le Seigneur élève. C'est celle-là que le Seigneur fait à la tête. Alléluia. Et celui qui dort, celui qui aime le sommeil, celui qui n'aime pas s'engager pour l'œuvre de Dieu, cette personne va toujours demeurer à la queue. Gloire à Jésus. Amen. Qui va toujours demeurer à la queue. Parce qu'il y a un nom fort, une domination qui prend ton corps. Quand tu es dominé par l'assouplissement, oh bien-aimé, rien de bon ne peut sortir de toi. Dis ce matin, je déclare au nom de Jésus, tout homme d'assouplissement pour m'endormir, pour m'empêcher d'être réveillé spirituellement. Je condamne dans mon corps, je condamne dans mon âme l'assouplissement, la paresse, le sommeil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te parle ce matin. Ton nom, c'est la lourdeur des œuvres dans mon corps est vêtu. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, pendant que je prie, communique-moi ce matin une onction fraîche, une puissance, une onction divine pour dominer. Au nom de Jésus, de la paresse, dégage de ma vie. Pendant que je prie, mon Dieu, mon roi, communique-moi le feu, la Bible m'enseigne du fait du vent, des messagers, des serviteurs, des flammes de feu. De moi, Seigneur, dégage le feu. De moi, Seigneur, la puissance des Dieu, elle est manifeste. Au nom de Jésus, l'odeur, ton règne est terminé. Paresse, ton règne est terminé. Ton pouvoir est anéanti. Aujourd'hui, je prends la décision de te déstabiliser. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous serez à la tête, non pas à la queue. Lorsque tu vas obéir, lorsque tu vas dire, Seigneur, longtemps, oui, je suis resté dans la même position. Je quitte le point A pour aller à un point B. Quand tu vas prendre cet engagement, bien-aimé, tu vas voir. Esther dit sur le trône sur lequel je suis assis aujourd'hui, en tant que reine. Alléluia. Amen. Si l'autre, elle a désobéi, qu'elle est descendue, moi, je connais le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le poste que tu occupes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a joué avec ce poste hier. Amen. Voilà pourquoi Dieu t'a établi. Amen. Si le Seigneur t'a établi, bien aimé, c'est pour que son nom soit glorifié. Amen. Toujours rends ce témoignage. Toujours bénis le nom de ton Dieu. Amen. Toujours investis-toi dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tu verras que le Seigneur va aller encore à une autre dimension. Amen. Actuellement, le peu que tu as, tu te contentes de ça. Mais le Seigneur veut te communiquer des grandes choses. Mais toi, tu te contentes du peu que tu as. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner des puissances, alléluia, des bénédictions glorieuses, alléluia, une élévation extraordinaire pour que ton entourage témoigne de la véracité de ton Dieu. Lorsque tu leur parles pour dire Jésus est réel, personne ne te croit. Mais il faudrait que tu t'investis. Quand tu vas t'investir, il va t'envoyer encore en eau profonde. Il va t'envoyer encore à une élévation. Tu verras que tu seras toujours à la tête. Pendant que les autres vont pleurer, alléluia. Amen. Pendant la crise, les
familles qui ont pleuré. On n'a pas de nourriture. Par contre, dans notre maison, les gens se réjouissaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'abondance. C'est comme ça. Pendant que les autres vont dire, la vie est dure. Oh, bien-aimé, à cause de Jésus, toi, tu vas toujours rire. Alléluia. L'homme fort doit tomber sur ta vie. L'homme fort, la paresse, l'assouplissement doit tomber. Alléluia. Et avoir une vie de prière. Aimer ton Dieu. Dis ce matin, tout poteau qui est préparé pour me pendre, je déclare mes ennemis pendus au nom de Jésus. Oh Dieu, Aman a préparé le bois pour tuer ton serviteur Madoché. Éternel, il y a eu changement de situation. Je déclare, tous ceux qui ont préparé mon serviteur, permets qu'ils soient enterrés. Au nom de Jésus, je prie ce matin, je le déclare, mes sorciers pendus, au nom de Jésus, la mort en cascade dans le camp de mes ennemis. Pendant que je prie ce matin, je le déclare, je le décrète. Cela est fait, cela est scellé dans le sang de Jésus. Oh Dieu, alléluia. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, quelqu'un convoite ta place, ta position. Le poste que tu occupes, alléluia. Le lieu où tu vends, c'est là que quelqu'un... Oh, si cette place, je pouvais la posséder, alléluia. Gloire à Jésus. Elle mijote, elle prépare des choses dans le secret. Tout cela, bien aimé, pour toi. Tu te lèves même là. On peut même déposer des envoûtements devant ta porte. Des envoûtements, oui, comme des pierres. Tout cela pour te capturer. Des miroirs sur des carrefours pour te contrôler. C'est l'homme fort, son rôle. Il faut qu'il tombe. C'est la suite de l'homme fort qu'on cherche ce matin. Alléluia. De tout homme fort dans ma vie. Je prie ce matin, quelles que soient les caméras, les radars, pour me contrôler, je déclare les réseaux démantelés, les réseaux démantelés, les réseaux broyés, les réseaux diffusés. Je déclare ce matin, quel que soit le miroir que le sorcier va braquer sur ma vie pour contrôler ma vie, mes enfants, je prie ce matin, le feu descend, la puissance de Dieu descend pour anéantir vos pouvoirs au nom de Jésus. Est-ce que ça te fait du bien ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu aimes la prière, tu deviens ami du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur ne collabore pas avec les paresseux. Amen. Le Seigneur ne collabore pas avec ceux qui sont vraiment, qui ne sont ni chauds ni foutiers. Alléluia. C'est les personnes déterminées, les hommes dévoués, les hommes engagés. C'est avec cela que le Seigneur veut collaborer, avec cela que le Seigneur veut aller en eau profonde. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le Seigneur ne peut pas te donner quelque chose, une bénédiction, et ne pas fructifier cela, déposer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ce matin, je suis encouragé. Chaque jour, nous encourageons à vous lever. Ah oui, à vous lever. Lorsque vous prenez l'engagement de vous lever, le Seigneur va vous accompagner. Gloire à Jésus. C'est ça le rôle, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est comme l'ombre. Quand tu es arrêté à ton homme qui est arrêté auprès de toi, quand tu te déplaces, l'homme se déplace. Tant que tu ne bouges pas, l'homme aussi ne bouge pas. Gloire à Jésus. C'est quand tu vas bouger que le Saint-Esprit va bouger avec toi. Amen. Bouge pour qu'il bouge. Amen. Avance pour qu'il avance. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On te combat, mais tu ne dis rien. Tu te vois toi-même, on te poursuit. Mais tu ne prends pas l'engagement de gêner. Tu sais qu'on te persécute. Mais tu es fait comment? Gloire à Jésus, je ne sais pas, je vais faire. Non, ce n'est pas fait de dire, je fais pitié. Non.
Le serviteur a parlé ce matin. La femme qui avait la paix de sang qu'on connaît tous dans la Bible, pendant les 12 ans, elle n'a pas dit, je vais faire comment? S'il en faut qu'on m'écrase, s'il en faut que même je touche seulement que le pain, je n'ai pas dit que je vais l'embrasser, non. Je veux seulement que le doigt touche le pain, parce que je sais qu'en le touchant, il y aura une connexion totale. Amen. Une connexion, je sais une connexion avec mon Dieu pour que ce que je traverse aujourd'hui, ça s'arrête. Amen. Quand elle a fait cela, malgré qu'on a bousculé, alléluia, Amen. elle a touché le pain. Le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché. Amen. C'est le jour où tu vas toucher Dieu. Sur son trône, la Bible dit quoi? Le Dieu que nous servons assis sur le trône, je le fais. Et le pain de sa robe pour toute la terre. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut que tu lèves pour dire au Seigneur que le pain de ta robe qui couvre la terre, ce pain-là me sécurise ma maison. Amen. La Bible dit celui-là ou celle-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ceux qui laissent sur la couverture du Très-Haut, tu verras ta vie être sécurisée. Amen. Les gens vont préparer ta mort. Les gens vont souhaiter ta mort. Les gens vont te préparer le poteau. Alléluia, le bois pour te pendre. Amen. Mais eux-mêmes, la nouvelle va te parvenir pour te dire, ils ont été écrasés par un bulldozer. Ils ont été accidentés et c'est fini. Ton ennemi est tombé. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant est tombé. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. On doit glorifier chaque jour le nom de Jésus. Amen. CIP, tu dois glorifier le nom de Jésus. Amen. Servant de Dieu, tu vas toujours le psalmodier. Oh Père de Dieu, chaque jour il faut l'adorer. Amen. Dans l'adoration, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. C'est ça. C'est quand tu vas le faire que l'enfant n'aura plus sa place dans ta vie. Alléluia. Amen. Comme l'a dit le livre 1 Corinthiens chapitre 3, 16, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est lui là où c'est là qui va détruire le temple de Dieu. Elle sera détruite. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps consacré à Dieu. Un corps obscène pour se manifester, pour utiliser ce corps pour travailler. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire ce matin, Ce matin, Papa, Papa, que ton esprit que ton esprit demeure à moi. demeure en moi. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. je déclare Je ce matin, ce matin, le Saint-Esprit Saint-Esprit, prend possession prends possession de mon de corps mon corps pour toujours. pour toujours. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, répands ton feu en moi, reprends ton feu en moi. répands ton esprit en moi, Ton esprit en moi. fais de moi Fais de moi une personne une consacrée, personne consacrée, une personne qui est ta une tête, personne qui est ta qui marche dans ta voie. marche de ta voix. Pendant que je prie ce matin, la main de Dieu, La main de Dieu, elle me consacre. elle me La consacre. puissance de La Dieu, puissance de Dieu, elle me elle consacre. me consacre. L'onction divine Divine. accompagne ma personne. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu pries de la sorte, tu sors de la maison. Le sorcier qui va te voir, il verra que celle-là, c'est une zone interdite. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas sur tout le terrain qu'on peut jouer. Alléluia. Amen. Ta vie n'est pas comme un ballon, on appelle ballon ping-pong, ballon des enfants. Les enfants jouent au quartier. Non. N'importe quelle personne veut jouer avec ton corps, maltraiter ta vie. Quand tu poses ces gens d'actes, le Seigneur sur son trône, son cœur attristé, son cœur lui fait mal. Ce n'est pas celle-là que j'ai crié à mon image, celui-là que j'ai crié à mon image, qui joue avec son corps, qui maintient sa vie avec son corps. Alléluia. Ce n'est pas lui, mon semblable, qui est là. Non, non, non. Le cœur de Dieu sait. Quand Moïse est allé à la montagne, dans le désert, à la montagne,
qu'il allait rencontrer le Seigneur, échanger avec Dieu pour recevoir des instructions fermes. Le peuple a commencé à adorer des veaux d'or. Alléluia. Chaque famille a commencé à donner des bijoux, fonds pour fabriquer, donner un Dieu dans le désert. L'Éternel était sur le trône. Quand il a vu la scène, le cœur était attristé. Il dit, mon serviteur Moïse descend. Descend immédiatement. Voici l'acte pose, mes enfants. Alléluia. Amen. Pendant que tu es dans la maison de Dieu, est-ce que tu n'es pas comme ces enfants d'Israël dans le désert qui ont préféré dire à Moïse, si tu nous as envoyés ici pour mourir, tu nous as abandonnés dans le désert. Nous sommes dans le désert, on ne sait plus où tu es. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont dans la maison de Dieu qui préfèrent aller encore en Égypte, retourner en Égypte, s'attacher aux idoles, s'attacher à la médiocrité, à la bassesse. Alléluia. Dieu veut t'envoyer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais on préfère rester, se contenter, alléluia, de là où nous sommes. Alléluia. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut que tu sois dans une dimension élevée, un lieu glorieux. Parce que quand tu es à Canaan, tu pourras vraiment dire que toutes ces choses me sont arrivées grâce à l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier ce matin. Amen. Nous allons prier pour le CIP. Il y a des hommes forts qui doivent tomber. Amen. La chute de l'enfant, la délivrance va venir aussi de la communauté. Amen. La délivrance est venue de notre maison. La lutte de la communauté, il faut que l'Église aussi la délivrance. Dis ce matin, je prie pour le CIP. Que tout enfant qui règne dans cette commission, qui empêche l'Église d'avancer. Pendant qu'on jeûne et qu'on prie pour l'avancement de l'œuvre, tous ces essais qui s'opposent à l'avancement de l'œuvre, qui tombent ce matin, au nom de Jésus. Oh Dieu, je prie ce matin que l'enfant qui règne autour de l'œuvre, qui empêche l'avancement de l'œuvre, la puissance de Dieu commence à se manifester, anéantir les œuvres, toute association des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, dans le secret, pour attaquer cette commission, pour attaquer son serviteur. Nous déclarons que l'humiliation qu'ils préparent dans le secret retourne contre eux, qu'ils mordent la poussière, qu'ils soient frappés. Au nom de Jésus, je prie ce matin, ennemis de CIP, vous êtes anéantis sous nos pieds. Nous proclamons ce matin, nous déclarons ce matin, décrétons ce matin, nul ne se tiendra devant cette commission pour empêcher l'œuvre d'avancer. Pendant que je prie, je déclare une restauration, une délivrance pour le CIP. Enfant, tombe, femme forte, tombe dans cette commission. Personne ne se tiendra debout pour combattre cette commission. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des hommes forts qui sont levés dans le secret pour attaquer la commission. Amen. Mais le Seigneur va les terrasser. Au nom de Jésus. Il y a des hommes forts qui vont se lever pour attaquer le Père. Mais Dieu va le frapper. Amen. Il dit, ne touchez pas à mes serviteurs. Amen. Ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes élus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Chaque jour que vous priez dans votre maison, priez pour le CIP, priez pour cette commission, car l'ennemi s'est levé, l'enfant s'est levé pour combattre la commission. Mais il faut prendre cette commission à bras le corps. Prenez cette commission à bras le corps. Le CIP va sauver le monde. Le CIP va sauver beaucoup d'enfants de Dieu dans cette nation. L'ennemi a vu cela. Ils se sont levés pour faire des complots. Ils se sont levés pour se préparer pour attaquer la commission. Mais pendant que je prie, le Père de Dieu soit dressé. Tout attaquant son serviteur soit frappé, soit nul et sans effet. Je le déclare ce matin. Je sécurise
sa vie par le sang et par le feu. La commission par le sang et par le feu. Que la main de l'Éternel cache cette commission. Saint-Esprit, tu peux le faire. Seigneur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Si tu le fais, c'est que tu peux le faire. Oh, bien-aimé, ta journée est bénie. Ta vie est bénie. Je suis heureux parce que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne adresse. Personne ne pourra te décourager. Tu es à la sortie. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Le CIP est béni ce matin. La nation ivoirienne est bénie ce matin. Notre vie est bénie ce matin. Oui, c'est important aussi à chaque fois de prier pour ta nation. Parce que la nation en paix, tu pourras célébrer ton Dieu en paix. Alléluia. Si ta nation est bénie, tu seras béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Si ta nation est en paix, tu es en paix. Ta nation est troublée, ton cœur est troublé. Parce que même sortir de la maison pour aller chercher de quoi manger, pour aller à tes occupations, ça va être difficile pour toi. Mais si ta nation est bénie, ta vie est bénie ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie. Parce que étant dans la présence de Dieu, je sens la présence de mon Père à chaque fois. Quand je suis dans la présence de Dieu, je sens la gloire de Dieu descendre. Alléluia. Donc je suis content. Et cette joie, je la partage avec toi ce matin. Demeurez béni de CP. Toi qui me suis depuis l'extérieur, c'est le Centre international de prière. Là où les prières sont exaucées. Nous sommes basés à Yopougon, Côte d'Ivoire, précisément au Maroc. Gloire à Jésus. On a un programme de prière dénommé la prière matinale qui se tient du lundi au samedi. Alléluia, de 5 heures. À partir de 5h00, sois connecté. Si toi tu es sur Facebook, tu as des passages aujourd'hui, tu nous as vus en ligne. C'est le Centre international de prière. Connecte-toi. Partage ce mot fort à ta famille, à tes frères, à tes soeurs. Oui, à ton répertoire. Pendant qu'ils vont suivre, Dieu va te bénir, va te lever. Gloire à Jésus. Au lieu d'aller sur Facebook, aller sur TikTok, aller faire des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu, demeure de la présence du Seigneur, car les temps sont mauvais. Alléluia. C'est un temps de puissance, un vrai bon terme. Quand nous traitons la semaine, la chute de l'enfant. Quand l'enfant tombe bien aimé, c'est une délivrance pour toi. Si ton enfant tombe bien aimé, tu peux me sortir, aller vaquer à tes occupations, venir adorer ton Dieu, dignement, sans problème. Alléluia. C'est là, lui, le thème. C'est là le thème. La chute de l'enfant, c'est important de suivre ce direct. Alléluia. C'est du lundi au samedi. Les mercredis et dimanche, mercredi à 18h, on a un temps de restauration, de guérison, de miracle. Oui, un moment de prière. PDG, alléluia, prophétie, délivrance, dirigeons. Et les dimanches, à partir de 8h30, sois déjà dans la présence du Seigneur. On va adorer le Seigneur pour lui dire, Seigneur, toute la gloire à toi, toute la gloire à toi. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté ce direct, tu as suivi ce direct ce matin, tu es heureux, Dieu t'a béni, Dieu t'a visité. Oui, tu veux soutenir ce ministère, il y a un numéro qui est affiché à la part de l'écran. Alléluia. Je vais donner le numéro rapidement, le 07, le 08, le 29, le 28, le 07. Alléluia. Amen. Voilà la communication, vous pouvez afficher le numéro. Alléluia. Amen. Voilà. Afficher le numéro, le 07, le 08, le 29, le 28, le 07. Tu peux faire ton dépôt sur le numéro, faire ton nombre de francs sur le numéro. C'est le seul numéro sur lequel tu peux faire un dépôt. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup aujourd'hui qui vont sur les réseaux sociaux, qui disent que je viens de la part de l'homme de Dieu, le prophète. Oui, j'ai perdu une offrande. Le prophète a perdu une offrande. Non, l'homme de Dieu n'a jamais fait cela. Alléluia. Voilà, il n'a jamais fait cela sur les réseaux sociaux. Jamais. Alors, si c'était le cas, il va te dire, ma fille, viens à l'église, tout le monde à l'église, il veut te voir. Ma fille, oui, viens me voir, c'est comme ça, c'est mieux comme ça. Dans Jésus, il y a trop d'arnaqueurs, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Je déclare ce matin tous ceux qui ont leur offrande, qui veulent soutenir ce ministère, qui ont vu l'enfant tomber de leur vie ce matin, que Dieu bénisse l'œuvre de votre main. De là où vous avez puisé cet argent, que le Seigneur, bénit la source au nom puissant de Jésus.
Que la restauration, la bénédiction vous accompagne, la bénédiction s'attache à votre vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur qu'on a prié. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire, gloire de ce que ce matin, tu as donné encore la force au peuple, Seigneur, d'être connecté, la force à tes servantes, Seigneur, de se connecter ce matin à la prière matinale. Tu nous as fait du bien. Seigneur, tu nous as visités. Nous sommes heureux, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Oh, pour nous, Seigneur. Merci, Dieu, bénis notre journée. Oh, Seigneur, mon Dieu. Tes enfants, Seigneur, aujourd'hui est une journée spéciale, un temps de repos, un jour férié. Seigneur, dans leur maison, soit avec eux, bénis les journées, Seigneur. Donne encore la force d'être connecté demain à partir de 5 heures et dimanche dans ta présence pour contempler ta magnificence, contempler ta gloire. Toute la gloire à toi, mon Dieu. Merci pour notre papa. Oh, papa Chapin, merci pour sa vie. Merci pour la grâce que tu l'accordes. Merci pour ton soutien. Merci de le remplir davantage. Merci de le consacrer encore. Merci, oh, merci quand il dépose encore quelque chose de puissant en lui pour déverser sur le peuple. Merci, Seigneur. Bénis le rempli, bénis sa maison, sa famille. Bénis tous ceux qui sont connectés ce matin à la prière matinale. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Demain à 5 heures. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, oui, pour la réception, tout à l'heure, soyez connectés pour la réception. Soyez connectés sur la plateforme. Allez, vous aurez plus d'informations concernant la réception d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous, que votre journée soit bénie. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Shalom. Bonne journée. Au revoir.